Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'animé. Donc cette fois-ci ce sera 4 animés qu'il faut voir absolument. Je t'invite à t'abonner, à liker pour soutenir. En même temps tu pourras suivre toutes mes autres présentations que je vais sortir par la suite. Et donc découvrir pas mal d'autres animés. C'est bénef, et ouais. Sur ce, là on va commencer la vidéo. Allez, c'est parti. Donc le premier animé que je vais vous présenter c'est Real Life. Arata Kaizaki a 27 ans et sans emploi. En effet il rate tous ses entretiens et n'a tenu que 3 mois dans sa dernière entreprise. Un jour il fait la rencontre de Ryo Yoake, membre de l'institut Real Life Research, et propose à Arata d'être cobaye pour leur dernier projet, un médicament qui lui permettra d'avoir l'apparence d'un lycéen de 17 ans et de pouvoir retourner au lycée. C'est un médicament assez suspect quand même, hein, mais pourquoi pas. Grâce à ce médicament il va pouvoir rattraper ses précédents échecs dans la vie et donc avoir une seconde chance. Lui il était sans emploi, au chômage, on lui propose d'aller au lycée et à la fin donc de cette année de test, un peu d'expérience, on va lui proposer un emploi. Lui il va accepter de retourner un an au lycée pour trouver un emploi étant donné qu'il est chômeur, et en même temps ça lui permet de redécouvrir les joies de la vie lycéenne qui est plutôt une vie peinarde. Enfin voilà, c'est plutôt pas mal comme vie. Après tout dépend de ce qui vous arrive dedans bien évidemment. Donc cet animé touche pour genre comédie, drame, romance, school life, science-fiction, slice of life pour thème amitié, école et quotidien. Il y a 13 épisodes disponibles sur Crunchyroll. Donc c'est un animé bien sympa que je te conseille d'aller voir. En plus il y a une petite romance également sympathique. Vous inquiétez pas, rien de bizarre avec le gars de 27 ans et des filles de 17 ans, non. Donc le deuxième animé que je vous présente est une petite pépite, clairement c'est Vinland Saga. Voilà l'un de mes animés préférés carrément, ouais. Thorfinn est le fils de l'un des plus grands guerriers vikings, mais quand son père est tué au combat par le chef mercenaire Ashelad, il jure de se venger. Thorfinn rejoint alors le groupe d'Ashelad. Oui, ça peut paraître bizarre comme ça, mais attends, pour le défier en duel, voilà. Cependant il se retrouve pris au milieu d'une guerre pour la couronne d'Angleterre. Rien que ça quand même, le gars, il voulait juste se venger et au final il se retrouve au milieu de conflits, voilà, d'une guerre, de complot, tout ça, et notamment le personnage d'Ashelad, les amis. Mais quel personnage incroyable, vraiment, l'un des meilleurs antagonistes que j'ai pu voir. Surkiffé, voilà, Ashelad totalement, même si au début il a fait quelque chose que je sais pas pourquoi apprécier, quoi. On tue pas le père de Thorfinn comme ça, non, béro. Mais en vrai, c'était nécessaire. Thorfinn également est plutôt pas mal, on va voir son évolution dans le temps. Cet animé touche pour genre action, aventure, drame historique pour thème combat, histoire et vengeance. Il est disponible sur Amazon Prime Video et possède 24 épisodes. Et l'animation est très propre, voilà, les couleurs de l'animé sont très belles également. Vraiment, j'ai rien à redire sur cet animé à part qu'il est super bien. Sur ce, on va passer à l'animé suivant. Donc le troisième animé que je vais te présenter, c'est Samurai Champloo. Celui-là, il est un peu plus ancien comme animé, il est sorti en 2004. Mugen est un féroce guerrier au style de combat plutôt sauvage, alors que Jin est un samouraï très habile au style traditionnel. Ces deux samouraïs n'ont vraiment rien en commun, mais leurs routes semblent se croiser. Mugen erre dans un salon de thé où il sauve la vie d'une jeune serveuse fou, donc c'est le nom de la personne, c'est pas la personne qui est folle. Jin fait son apparition dans le salon de thé. Mugen sent qu'il est fort et ne peut s'empêcher de le défier. Fu les convainc de la suivre afin de retrouver un mystérieux samouraï qui sent comme les tournesols. Oui, bah c'est la seule indice qu'elle a, c'est il sent le tournesol, le samouraï. C'est alors que commence leur long et périlleux voyage. J'ai vraiment bien kiffé cette histoire, voilà, malgré le fait que l'animation est un peu ancienne car ça date de 2004. C'est quand même plutôt sympathique, j'ai bien aimé notamment le Mugen comme personnage, voilà, son style de combat était assez intéressant. J'ai également bien aimé le personnage de Jin. Les relations entre les personnages sont plutôt pas mal quand même également. Les combats sont plutôt sympas aussi. Donc cet animé touche pour genre action, aventure, comédie, drame, historique, shonen pour thème samouraï. Il est disponible normalement sur n'importe quel site de streaming et possède 26 épisodes. Allez vraiment le voir, celui-là c'est un peu un classique je pense des animés, même si c'était un peu ancien. Il faut vraiment aller le voir, celui-là il vaut le coup. Malgré que j'aime pas trop les trucs un peu, les animations un peu old school, tout ça, j'ai quand même bien attaché à l'animé. Les musiques de l'opening sont vraiment propres également. Donc le quatrième et dernier animé à voir absolument, c'est Eraser. Nous sommes en 2006, Satoru Fujinuma est un mangaka qui n'arrive pas à faire décoller sa carrière. C'est compliqué de percer dans le monde du mangaka. Pour arrondir ses fins de mois, il travaille comme livreur de pizza. Réservé, Satoru ne s'ouvre pas au monde qui l'entoure. Pourtant, il a la capacité de revenir quelques minutes en arrière avant qu'un accident ne se produise. Plutôt sympa comme capacité. Un jour, à la suite d'un événement soudain, Satoru est ramené 18 ans auparavant quand il était encore à l'école primaire. Tout de suite, moins sympa un peu ce pouvoir. Lui donnant ainsi la possibilité d'arrêter un criminel qui avait enlevé et assassiné 3 de ses camarades de classe de quand il était en primaire. Donc est-ce que c'est un bon truc ou pas ce pouvoir? Parce qu'il redémarre à partir de la primaire quand même, t'imagines? T'as entre 20 et 30 ans et là tu retournes en primaire. Et en même temps, ça te permet d'arrêter le criminel qui a assassiné 3 de tes camarades de classe
quand t'es en primaire quand même. Ça, c'est un peu un bénéf, mais en même temps. Cet animé, j'ai vraiment bien kiffé le fait qu'il retourne quand même 18 ans dans le passé, donc peut réparer c'est aussi un peu ses erreurs qu'il avait faites étant enfant quand même. On sait pas non plus vraiment qui est le criminel qui a tué ses 3 camarades, donc ça met un peu de suspense. Voilà, un coup on soupçonne quelqu'un, en fait non c'est pas lui, un coup tu dis ah ça doit être lui, c'est logique, mais t'as toujours un petit doute et au final c'est lui ou c'est pas lui, tu sais pas. Mais moi perso j'ai bien kiffé ça en tout cas. Donc c'est un animé qui possède 12 épisodes, il est disponible sur Wakanim et Netflix. 12 épisodes, c'est pas trop long à regarder, ça peut être pas mal pour ceux qui ont pas trop le temps de se mater des gros animés. La qualité est présente, pareil, l'animation est plutôt pas mal, les couleurs aussi sont sympathiques. Que dire à part d'aller le voir. C'est la fin de la vidéo, si elle t'a plu n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça soutient, ça fait plaisir. Sur ce c'était Furkan, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.